Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi? Là, il y a tellement d'eau que c'est plus un ruisseau, c'est c'est une rivière. Je suis en état de choc, je crois. Il pleut, quoi. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Bon, t'as peut-être repéré un air qui t'est familier dans ce que tu viens d'entendre. On en reparle à la fin de l'épisode. Mais avant ça, on va pas mal parler de météo aujourd'hui, parce que ce matin, t'as peut-être les pieds dans l'eau. Chapeau, parapluie. Oh non, vache. Bah ouais, faut peut-être pas que t'oublies ton parapluie aujourd'hui. Depuis hier, une tempête traverse la France, la tempête Kirk, et par endroits comme à Saint-Viaud à l'est de Nantes, ça donne ça. Donc normalement, on se balade tranquillement. Et là, aujourd'hui, le ruisseau, il a débordé, quoi. Mais là, il y a tellement d'eau que c'est plus un ruisseau, c'est une rivière. Et du coup, il n'y a plus de route, il n'y a plus de jardin public. À l'heure où je te parle, il y a un département en vigilance rouge pour crue, c'est la Seine-et-Marne. Conséquence, pas de transport scolaire pour aujourd'hui. Et il y a un sentiment de lassitude pour les habitants de Pommeuse comme Nathalie, parce que ce n'est pas la première crue de l'année. On en est quand même déjà à la 4e, ce qui est quand même hallucinant. Tout au long de ma jeunesse, j'étais à l'école, moi ici, on est parti en barque, mais ça nous est arrivé une fois, pas 4 fois dans l'année. Là, les habitants en ont ras le cul. Donc ouais, tout le monde en a marre, on est en train de se dire même de quitte à partir. Mais il n'y a pas que la pluie, le vent a aussi soufflé très fort avec des rafales jusqu'à 211 km/h dans le sud-ouest. Avec le vent, la pluie. Aux États-Unis, c'est l'ouragan Milton qui a touché la Floride ce matin. Et pour se protéger, les Américains trouvent refuge dans de drôles d'endroits, comme dans ce casino où mon collègue Camille Magnard a rencontré Rudy. C'est plus sûr pour moi d'être au casino que chez moi. Je passe la nuit ici, de temps en temps je vais dans ma voiture faire une sieste et je reviens jouer. Ça va vous coûter cher, non? Si je perds, oui, mais je gère mon budget. Tu me diras à chacun sa façon de gérer les situations de crise. Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. Ça, c'est ce que disait en 1965 un acteur que tu connais peut-être pas. Son nom, c'est Michel Simon. Et cette phrase, elle est plus d'actualité que jamais. Parce qu'en 50 ans, la population d'animaux sauvages a diminué de près de 3/4. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'ONG environnementale, la WWF. Des vraies truites sauvages, il y en a encore, mais très très peu. Et si Patrick ne trouve plus beaucoup de truites là où il pêche en Haute-Vienne, c'est parce que la population a baissé de 40% en 20 ans. Yann Laurent de la branche France de la WWF craint un basculement. On a peur que la nature fasse un burn-out. Et tout ça, c'est lié à la dégradation des lieux de vie des animaux, avec l'agriculture par exemple, mais c'est aussi les conséquences du changement climatique et de la pollution. T'as peut-être regardé les derniers épisodes de la série Emily in Paris qui sont sortis il y a un mois. Où est Émilie? Elle est allée à Rome. Émilie est à Rome? J'en étais sûr. Fais tes bagages. Buongiorno Emily. Et Emily in Paris à Rome, ça n'a aucun sens pour Emmanuel Macron. Le président veut se battre pour que la série reste à Paris. Il l'a dit dans une interview au magazine américain Variety. Et si le Paris Saint-Germain en foot devait craindre la concurrence d'un autre club de la capitale? Bonjour voisin. Le Paris FC en Ligue 2 va être racheté par la famille Arnault, 5e fortune mondiale qui possède le groupe LVMH, mais aussi par la marque de boissons énergisantes Red Bull, dont Jürgen Klopp, l'ex-entraîneur de Liverpool, vient d'être nommé directeur mondial football. Red Bull donne des ailes. Alors je ne sais pas si Red Bull donne des ailes, mais en tout cas, au moins de l'ambition. Mon collègue Julien Froment t'explique. Le Paris FC travaille sur ce dossier dans le plus grand secret depuis des mois, avec désormais un objectif à court terme, monter le plus rapidement possible en Ligue 1, puis à moyen terme évoluer au Stade Jean-Bouin, l'enceinte voisine du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain. On en saura plus sur les ambitions du club le 17 octobre prochain, date de l'officialisation du rachat. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir un derby PSG-Paris FC en Ligue 1, même si le Paris FC est en tête de la Ligue 2. Si toi aussi, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça te manque encore, j'ai une petite surprise pour toi. Et la terre peut bien s'écrouler. Tu reconnais, c'est la version de Céline Dion de l'hymne à l'amour qu'elle a chanté depuis la Tour Eiffel. Tu sais le moment où on a tous lâché une petite larme? Si, tous. Et maintenant tu peux l'écouter sur toutes les plateformes de streaming parce que la chanson est sortie aujourd'hui. Alors on en profite un peu. Inondera mes matins.
tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma porte, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!